Le minimalisme vous intéresse? Vous êtes curieux, mais vous ne savez pas par où commencer. Comment s'y prendre? Je vais vous présenter 6 étapes importantes pour commencer votre démarche. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Adieu, contraintes, corvées, défis. Une chose très importante quand vous abordez une démarche minimaliste, c'est de ne pas voir cette démarche comme une corvée. Si vous abordez cela avec une mentalité négative, alors cela s'apparentera sûrement à quelque chose de pénible pour vous. Par sentiment négatif, j'entends la culpabilité par exemple, en se faisant des reproches, avec les « je devrais »,« j'aurais dû »,« il faut que », en vous mettant la pression vous-même. Si par exemple on voit le minimalisme plus comme une perte que comme un gain, alors la démarche risque de devenir vite une réelle corvée et une contrainte. En effet, avec de la résistance de votre part. Vous allez vite baisser les bras et passer à autre chose. Prenez-le au contraire comme un pur plaisir afin de vous apporter du positif et du bien-être, que ce soit une réelle envie comme un jeu, sans pression ni jugement. D'où la deuxième étape, à chacun ses tentations. Définissez vos vraies motivations afin de le vivre pleinement. Vos raisons ne sont pas les mêmes que les miennes, par exemple, et pas les mêmes que les autres. Elles sont très personnelles. Le minimalisme, vous l'avez compris, n'est pas juste un désencombrement inconscient d'objets sans but réel. C'est une vraie méthode, un moyen et non une fin en soi. Autrement, cela deviendra vite pénible comme nous l'avons vu précédemment, comme une contrainte imposée par une mode, un mouvement et une tendance. Pensez à éviter les tentations plutôt que de faire plier votre volonté à tout prix. Si vous craquez régulièrement pour des nouvelles chaussures, par exemple, évitez les magasins de chaussures trop régulièrement. Ça vous évitera déjà d'y être exposé et de craquer à nouveau. Ceci vaut pour tout type de consommation susceptible de vous séduire. Après, soyez indulgent avec vous-même. Si vous craquez de temps en temps, ne culpabilisez pas et prenez conscience de cette nouvelle acquisition. Le mieux étant en effet d'apprendre à aménager son temps et son environnement en fonction de vos tentations. D'où l'étape numéro 3, à chacun son rythme. Allez-y étape par étape en respectant votre propre rythme. Ne cherchez pas à vouloir tout gérer de front, d'un coup, sous le coup de l'impulsion, en voulant tout jeter tout de suite. Ça ne sert à rien de se précipiter. C'est un long processus à mettre en place qui ne se fera pas du jour au lendemain. Acceptez que ça puisse prendre du temps, comme une nouvelle compétence, un apprentissage. Sans quoi, le sentiment de corvée apparaîtra ainsi que l'effet rebond qui nous pousse à reprendre nos anciennes habitudes de conso et de stockage. Si vous le comparez à l'apprentissage d'une langue étrangère, cela revient à vivre les différentes étapes avec une impression de stagnation, de régression parfois et finalement de progression. Rappelez-vous, étape par étape. Ce qui amène à mon 4e point, personne n'est parfait. Ne cherchez pas la perfection. Non, nous ne sommes pas parfaits et ce n'est pas le but recherché. Détachez-vous de l'idée de perfection permanente avec les défis de comparer le nombre de possessions ou bien les photos de son salon. Votre démarche est personnelle, elle n'est ni une compétition ni un défi. Vous œuvrez pour vous-même sur le long terme. Les personnes minimalistes comme moi ou d'autres youtubeurs, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des domaines à améliorer ou à faire évoluer. C'est comme une formation continue tout au long de sa vie, un travail de longue haleine. Ainsi, détachez-vous de cette idée de perfection minimaliste à tout prix, devenue presque comme une obsession. Rappelez-vous, c'est un plaisir, lâchez la surveillance de soi-même permanente qui génère de la culpabilité. Faites-vous votre propre avis. S'informer, essayer, prendre des conseils, être guidé, se documenter est une très bonne chose et cela vous permettra de progresser dans votre démarche. Et il est très important de vous faire votre propre avis également, à votre rythme, en fonction de vos exigences et de vos valeurs. Je vous invite à croiser les sources avec d'autres vidéos, avec d'autres documents de qualité. Il est toujours très intéressant de se faire sa propre idée du concept car vous êtes le seul capitaine à bord. Du coup, vous l'aurez compris, à chacun son minimalisme. Vous allez ainsi définir votre propre méthode sur mesure, personnalisée.
Vous pouvez remettre en doute certains conseils ou théories, ne suivez pas les dogmes et les conseils à la lettre des personnes qui vous parlent du minimalisme, y compris mes vidéos avec mes conseils. Personnalisez votre approche car il y a autant de minimalisme existant que de personnes sur cette terre. Ignorez les critiques ou les remarques négatives autour de vous, de ceux qui prétendent savoir mieux que vous, que ce soit les sceptiques ou les soi-disant experts. Votre démarche est personnelle et ne regarde que vous. Pour ma part, je reste assez discrète sur ma démarche, cela n'est pas écrit sur ma tête, et certains le découvrent en rentrant chez moi, me posent ainsi des questions et ils s'y intéressent. D'autres ne le remarquent même pas ou ne s'y intéressent pas et c'est leur choix, à chacun son chemin. Prenez confiance en vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que le minimalisme vous intéresse, ou tout du moins vous rend curieux. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui pour vous pourrait être un frein à votre démarche ou bien à échanger sur votre propre expérience. Pensez à vous abonner pour être au courant de mes nouvelles vidéos et pour soutenir mon travail. Merci.